tous, j'espère que vous allez bien. Voici ma petite vidéo pour ce début août. Donc il sera question bien évidemment de tout ce que j'ai fait là sur mon exploitation sur cette première quinzaine d'août. Mais pas seulement, je vous montrerai aussi un petit peu de faune que j'ai pu observer. Et puis à la fin de la vidéo, je vous en parlerai un petit peu plus. J'espère que ça vous plaira. Alors là, je dois avoir une émergence de scolie, cette petite guêpe avec des taches jaunes sur l'abdomen. Je pense que sur la caméra, ça doit pas donner grand chose, mais il y en a plein qui volent. Alors c'est des guêpes totalement inoffensives, hein, faut vraiment pas en avoir peur. Elle se sert de son dard uniquement, vraiment pour se défendre. Il faut vraiment que vous l'enfermiez dans vos mains pour qu'elle se dise qu'elle va peut-être chercher à faire quelque chose. Donc là, en fait, j'ai l'impression que ouais, c'est le moment là. On dirait que j'en ai plein là. J'en ai plein qui sortent. Alors ce sont des guêpes qui pondent dans des larves de coléoptères, par exemple des cétoines. Alors, en général, ce sont les mâles qui émergent en premier, comme chez d'autres hyménoptères. Et ils font du surplace comme ça à la recherche des femelles qui émergent un petit peu après. Alors là, j'ai mes moufles de Mauritanie. J'en ai ici là qui arrivent un petit peu en fin de cycle parce qu'elles sont pas mal en graines. Les feuilles commencent à jaunir. Même si elles ont encore quelques fleurs, ça va commencer à être la fin. Et ce qui est bien, c'est que j'avais des mauves à un autre endroit que je vais aller vous montrer. Et en fait, elles vont prendre le relais. Vous allez voir, elles sont en pleine croissance encore. Elles ont eu de l'eau là pendant une semaine il y a quelques jours. Fin juillet, donc finalement elles partent et elles sont belles et elles donnent des grosses fleurs. Donc les voici, elles sont effectivement dans un environnement un petit peu plus à l'ombre là sous les arbres. Et pour le coup, elles sont pas du tout encore en graines, elles ont plein de fleurs à faire. Et puis c'est quand même des grosses fleurs qu'elles font. Elles sont toutes vertes, donc je pense que je vais en avoir encore pour un petit moment. Parce qu'elles ont l'air d'être bien parties et de pas avoir fini du tout. Donc si je les arrose bien, il y a peut-être moyen que je prolonge encore pas mal les mauves de Mauritanie. Alors une des vivaces que j'aimerais bien quand même augmenter, c'est la camomille romaine à fleurs doubles. Donc celle-ci, je vais la bouturer très fort à l'automne pour espérer peut-être tripler au moins la surface. Ça fait des petites fleurs. Alors j'ai d'autres types de camomille, mais c'est vrai que celle-ci, elle est plus douce, un peu moins amère que les autres. Donc vraiment, j'aimerais pouvoir l'augmenter nettement plus. Ce qui serait aussi intéressant, ce serait que je puisse mettre une serre contre ce mur. Puis je pourrais donc mettre peut-être un pied de verveine, puisque même si les pieds ne gèlent pas sur le terrain, ils partent de loin à chaque printemps. En plus, j'ai déjà des sauges ananas ici, mais qui sont toujours pas en fleurs. Elles aiment bien la chaleur. Bon, je pense que dans une serre, elles seraient déjà en fleurs depuis un moment. Donc ça permettrait de les faire fleurir un peu plus. Donc là,
j'ai cueilli un peu de sauge, donc vous voyez que j'ai un pied qui s'est beaucoup développé. En même temps, il est très bien orienté là à l'abri du nord contre le mur au sud. Alors ce que je vais faire là par contre, c'est que la sauge peut avoir tendance un petit peu à s'abîmer au séchage. Donc ce que je vais faire cette fois-ci, c'est que je vais couper les feuilles et je vais vraiment ne mettre à sécher que les feuilles sans les tiges. Voilà ce que j'ai trouvé à l'entrée de mon séchoir. Un martin pêcheur. Alors c'est rare d'en voir de si près, je suis assez étonnée. Ça doit être un jeune. Mais bon, il n'a pas l'air très inquiet. Hein, t'as pas l'air très inquiet. Bon. Après, peut-être falloir que tu te renvoles. Hein. Alors j'espère que tu t'es pas fait mal. Comment voir ça? Peut-être te donner quelque chose à manger ou à boire. Ouh, aucun problème. Et je l'ai vu repartir par là, dis donc. Il a dû redescendre vers le cours d'eau. Ah, c'est fou. Alors voilà, il y a un petit cours d'eau là en bas de chez moi. Donc nous, on est vraiment perché sur le coteau en hauteur. Ça m'est déjà arrivé de voir des martins pêcheurs, enfin de les voir, c'est peut-être un grand mot, plutôt de les voir filer, voir un flash bleu comme ça m'est déjà arrivé. Mais de le voir aussi près, c'était assez étonnant. Alors c'est vrai que si il manque un peu de poissons, parce que ce sont plutôt des pêcheurs, hein, comme son nom l'indique, ça peut quand même leur arriver de venir chercher un lézard. Et c'est vrai que chez moi, il y en a beaucoup. Je me dis que c'est peut-être ce qu'il était venu chercher, je ne sais pas trop. Puis il s'est posé, peut-être qu'il avait mangé quelque chose et puis c'était le temps qu'il se pose un peu, je sais pas. En tout cas, il est reparti sans problème, hein, vraiment. Je l'ai vu s'envoler sans aucun souci. Alors normalement ici j'ai un chemin qui est censé continuer, mais j'ai tous les apiacés qui se sont complètement affaissés. Vous voyez là j'ai des pieds de fenouil, c'est pareil pour l'anis, tout ça s'affaisse. Donc il faudra certainement que je vois comment les tutorer l'année prochaine, parce que ça m'empêche un peu de circuler quand même. Ou alors il faudrait que je les coupe à la base, peut-être au printemps, pour qu'ils évitent de monter trop haut. Mais oui, j'ai un petit peu de travail aussi là-dessus. Il faudrait que je vois comment faire pour éviter que les plantes s'affaissent de trop. Bon, donc là j'ai les menthes poivrées qu'on avait plantées dans la laine de mouton. Alors elles ont chaud, la canicule là c'est un peu compliqué. En plus moi j'arrose pas beaucoup, hein. Alors il y avait aussi les achillées millefeuilles qui souffrent aussi pareil, hein, elles souffrent un peu de la chaleur. Il faudra que je les ramasse quand même prochainement ces menthes. Bon, ce qui est bien c'est que j'ai aussi un sureau là qui s'est installé là au sud de mes menthes, donc je me dis que je vais le laisser s'installer correctement et puis ça permettra d'avoir une ombre portée un peu plus tard. Là, peut-être l'année prochaine, il y aura déjà une ombre portée sur les menthes avec le sureau, donc c'est plutôt une bonne chose. Je vais le garder, surtout que de toute façon, je ramasse moi les fleurs de sureau, donc je vais y faire attention.
c'est quelque chose d'assez exceptionnel, dont il ne faut pas avoir peur. Il s'agit d'une couleuvre. Une belle couleuvre, magnifique. Elle est gigantesque. J'en reviens pas même qu'elle soit si belle. Et puis alors, elle ne bouge pas. Elle doit se faire chauffer sur le béton. Ah, dingue. Elle est magnifique. Alors, je suis pas forcément une grande fan des serpents, hein. J'avoue que si elle bouge, je vais pas forcément être très à l'aise. Mais en tout cas, je pense qu'en fait, elle a mué il n'y a pas longtemps. Parce que je peux voir au niveau de sa queue qu'il y a de la peau qui est collée. Donc, il y a une couleuvre ici absolument magnifique. Alors pour terminer cette petite vidéo, je vais me faire une petite tisane de mauve de Mauritanie et de menthe bergamote. Et puis je vais donc discuter un petit peu avec vous des animaux que j'ai pu montrer. Il est possible que mon choix, mes choix aient pu sembler un petit peu étranges pour certains d'entre vous. Alors dans cette vidéo, j'ai fait le choix de vous montrer quelques animaux qui ne sont pas forcément des animaux très aimés du grand public, qui n'ont pas forcément très bonne réputation. Les serpents. Alors en l'occurrence, en métropole, il n'y a pas beaucoup de serpents qui sont venimeux, hein, et par exemple les couleuvres en l'occurrence n'ont pas de venin. Donc elles sont totalement inoffensives. Celle que je vous ai montrée, c'est une couleuvre verte et jaune. Il existe aussi d'autres couleuvres, j'ai aussi des couleuvres à collier dans le jardin. Alors on les différencie assez bien des vipères parce qu'elles ont effectivement la tête qui se situe donc complètement dans le prolongement d'un corps qui est très allongé et qui ne se termine pas de façon brutale sur la fin, contrairement aux vipères qui ont effectivement une séparation visible entre la tête et le reste du corps, et la queue se termine de manière beaucoup plus rapide. Alors je ne suis pas en train de dire que les vipères sont des mauvais serpents, pas du tout. Mais elles sont venimeuses. Alors venimeux ne veut pas dire agressif, loin de là, hein, vous inquiétez pas, si vous croisez une vipère, elle va vite partir puisqu'en fait elle a peur plus qu'autre chose. Mais là, j'ai effectivement des couleuvres, j'en vois quelques-unes, et donc je pense qu'il est important de savoir les reconnaître pour vraiment se dire qu'on ne risque rien, qu'on peut les laisser tranquilles. Voilà, elles ont leur place dans votre jardin, dans les écosystèmes, hein. D'ailleurs, on dit que ce sont des bons indicateurs de la naturalité, de la qualité d'un écosystème. Et en plus, ce sont des prédateurs, bien évidemment, qui peuvent attraper, par exemple, des rats, d'autres serpents, comme des vipères d'ailleurs aussi, hein, elles sont aussi des chasseuses d'autres serpents. Donc elles ont un rôle de régulation dans les écosystèmes et c'est pour ça qu'elles sont importantes à préserver. Alors je vous ai aussi montré des guêpes comme la scolie en tout début de vidéo. Alors c'est une guêpe solitaire qu'on n'observe pas forcément de manière très facile, mais il y a aussi une autre guêpe que je vous ai montrée. C'est une guêpe noire et jaune qu'on connaît bien et qui peut, c'est vrai, être un petit peu embêtante lors de nos pique-niques. Alors nous, on s'est aperçu au mois de juin qu'il y avait un nid effectivement au-dessus de notre porte d'entrée, à 1 mètre ou 2 au-dessus. Et c'est vrai qu'on s'est dit, bon, ça va peut-être poser problème, on risque de se faire piquer. On est au mois d'août, personne ne s'est fait piquer. Donc je pense qu'elle ne nous calcule absolument pas. D'ailleurs, quand je les ai filmées, il a quand même fallu que je m'approche d'assez près et puis elles n'ont pas du tout été agressives. En plus, ce sont des animaux très importants qui sont en voie de disparition. Elles vont sur les fleurs, donc elles ont un rôle dans la pollinisation sans doute moins important que les abeilles, mais tout de même. Et puis surtout, ce sont des prédateurs qui régulent un certain nombre d'autres espèces. Et aussi des grandes nettoyeuses, hein. Il suffit de voir si vous laissez votre pique-nique un petit peu à l'abandon, il y aura ces guêpes et puis tout un tas d'autres insectes qui viendront nettoyer tout ça. Donc elles ont un rôle très important à jouer, comme tout un tas d'espèces. Donc j'espère qu'on arrivera à cohabiter.
Bon, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à très vite.